Francine Marillac Sanson, vous allez être exposante au Salon du mieux-être de Ouistreham qui aura lieu les 30, 31 mars et 1er avril prochain en tant que médium. Alors, pour faire plus ample connaissance avec vous, pouvez-vous un petit peu nous parler de vous et de ce qui est un don et non pas quelque chose qu'on apprend? Tout à fait. Je vous remercie de le spécifier parce que si effectivement j'accepte et je fais ce salon entre autres, c'est pour expliquer, et il y aura 2 ateliers notamment, pour expliquer effectivement comment ce qu'est un médium, comment on le vit, comment effectivement on doit, pourquoi on doit consulter un médium, mais aussi à travers la numérologie, un outil de connaissance de soi qui pour moi est très important tout autant que l'astrologie, plus facile pour que les gens effectivement comprennent, parce que plus concret tout à fait. Faut pas oublier que la numérologie, je le dis parce que ça a tellement été difficile, c'est quand même Pythagore qui a rapporté d'Égypte, et on a longtemps jusqu'au XIIIe siècle appelé des écoles d'arithmologie, excusez-moi. C'est revenu dans les années 70. Donc j'aime effectivement que les gens consultent, c'est une chose, mais aussi sachent ce qu'ils sont, pourquoi ils sont effectivement là, revenus, on va dire, et ce qu'ils ont à travailler, dans quel domaine, et surtout quelle est la boîte à outils qu'ils ont pour effectivement mener au mieux leur chemin. Donc ça, c'est intéressant. Je ne suis pas non plus que dans la médiumnité, c'est pas mon activité principale, c'est comme vous l'avez très justement, et je vous en remercie, dit, on est, je ne vais pas dire qu'on subit, il faut le prendre avec beaucoup d'humilité, ce que l'on reçoit, parce que c'est magique, c'est quelque chose de fabuleux, mais il ne faut surtout pas en faire un pouvoir. Il faut surtout rester les pieds sur terre. C'est-à-dire que quand on me demande parfois, quand je parle d'un sujet et qu'on me dit « c'est ce que tu vois », je dis non, c'est ce que je pense. Avant tout, je suis Francine Marillac Sanson. Voilà. Donc vous n'êtes pas, on va faire la différence dans ce que j'entends de ce que vous me dites, vous n'êtes pas ce qu'on appelle les voyants. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir vous voir pour savoir ce qui va nous arriver. C'est tout à fait autre chose, vous nous mettez en route finalement. Alors, on vous met, oui, alors il y a cette partie-là quand même, c'est-à-dire quand les gens qui souhaitent me consulter, alors d'une part, je leur demande de ne rien dire, c'est-à-dire qu'ils me répondent par oui ou par non. Souvent, ceux qui me consultent mettent le magnétophone en route ou écrivent. Ceux qui ont l'habitude des médiums et qui savent comment ils fonctionnent, ils savent très bien nous utiliser. À partir de là, je vais effectivement recevoir, j'aime pas trop le mot message, mais c'est ainsi. Donc je vais voir des mots, je veux dire, des phrases ou des lieux ou des gens. Il faut que je transmette très rapidement. Il faut que ça parle à la personne en face. Il faut que la personne en face sache utiliser un médium. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un médium voyant, un clairaudient, voit le film de votre vie. Non. Non, c'est un travail de longue haleine. Il faut qu'on apprenne les mots MOTS pour effectivement résoudre ou apporter des réponses aux mots MAUX des gens. Qui, quand ils viennent vous voir, souvent sont normalement sur une problématique, un tournant de vie qui est relativement important. Et puis il y a toute la partie des gens qui effectivement ne savent plus consulter convenablement, je me permets, je ne me fais pas des amis, et qui vont diriger vers des audiotels, vers des plateformes. Ils pensent que ça coûte moins cher, ça répond à leurs angoisses, à leur stress. Moi, je ne souhaite pas rentrer dans ce domaine-là. Quand il y a une angoisse, quand il y a un stress, quand il y a un mal-être, je dirige vers un thérapeute. Et j'ai certains thérapeutes que je connais. Et à partir de là, voilà, j'envoie la personne. Vous avez prononcé un mot qui est mal-être. Là, c'est le salon du mieux-être. Que représente pour vous le mot mieux-être? Alors, le mieux-être, j'aime beaucoup parce que c'est un mot qui est toujours en progression. Mieux, quand on dit je vais mieux, c'est-à-dire que voilà, on a monté une marche où on a commencé à évoluer et il nous donne de la marge. C'est-à-dire que quand on dit mieux, l'être est mieux, c'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter forcément et qu'on a toute la latitude pour continuer à évoluer. Donc c'est fabuleux, c'est très très positif, ça donne une impulsion. Donc c'est mieux que bien, parce que bien ça représente un petit peu l'école. Hein, je ne vais pas vous rappeler des souvenirs. Non, du tout. Voilà, et bien c'est bien, tatati, donc on a cette notation un petit peu en tête, alors que mieux, par contre, on dit « Oh, on va pouvoir continuer à évoluer, j'ai fait un pas, purée, j'ai encore la pyramide à monter, c'est pas fini la vie. » Et c'est chouette. Alors on va vous découvrir durant ce salon, on va bien vous rencontrer et découvrir vraiment, je pense, ce que c'est que la médiumnité, ce que c'est que ce don. Merci beaucoup, il n'y a pas de souci. Pour c'est moi qui vous remercie. Et puis à très 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 bientôt. Il n'y a pas de souci. Au revoir.